Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes à Saint-Guilhem-le-Désert, dans les gorges de l'Hérault, pour une petite rando. Bonne journée. Nous devons d'abord nous y rendre, c'est à 50 km de Montpellier. Je vais m'arrêter par ici, pour que tu puisses voir. Il y en a qui sautent du pont pour aller dans l'eau. Putain. Nous sommes devant le pont du Diable, puis nous arrivons à Saint-Guilhem-le-Désert, un village qui a conservé tout son caractère médiéval. Florian se fait un ami. Gagné. Et moi, je me laisse emporter par ce que je vois. On s'est pas arrêté En là. 4 jours, Florian m'aura fait tout voir, la ville, la Camargue, la plage et aujourd'hui, la montagne. Je sais pas si tu vois, sur la partie gauche de la falaise, on dirait qu'il y a un truc qui est fabriqué en pierre. Ouais, On va monter jusqu'à là-haut d'abord, ok. après on va contourner la crête et on va finir là-haut, exactement. Et merde, Et on va redescendre par le même endroit, mais tu me fais chier. nous, en gauche. Ça me pose du respect, hein. Et voilà que nous commençons à grimper. Et je remarque sur la paroi opposée un alpiniste. Le niveau de difficulté de la piste n'est pas très élevé. Comme vous voyez, il est assez aisé de marcher sur ces pierres. Mais on monte quand même assez vite. Par contre, quand on arrive au pied des falaises, si vous avez le vertige, vous pouvez vraiment souffrir. J'avoue, je t'ai pas serein, puis c'est cool. On passe en dessous là, hein. C'est certainement la plus belle randonnée que j'ai faite à ce jour. Je comprends pourquoi Florian me disait que c'était un incontournable quand on visite Montpellier. Et quand vous regardez de plus près, vous comprenez pourquoi on appelle ça Saint-Guilhem-le-Désert. Toutes ces roches, toute cette immensité et très peu de végétation. Ici on peut voir les restes d'un ancien monastère et il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui viennent faire une sorte de pèlerinage ici. C'est route. Regardez un peu ce sentier. Il ne faut pas faire de faux pas. Il nous reste quand même un gros palier là. C'est le dernier en fait. Ça va nous tuer ça. Je passe devant cette curieuse formation calcaire que j'appelle une cheminée. Puis nous arrivons à un point de vue panoramique où nous allons nous poser quelques instants pour admirer cette vue incroyable. Un petit dernier effort pour se rendre à l'endroit où nous allons casser la croûte, le point culminant de notre ascension. Le paysage est très sauvage dans les hauteurs. On retrouve enfin un peu de la forêt. Donc, je précise qu'on s'en va là-bas. C'est là qu'on s'en va manger. Ce n'est d'ailleurs pas un sentier officiel que nous prenons. Il faut crapahuter un peu par-dessus les roches pour arriver à notre endroit de prédilection. Nous sommes assis, les pieds dans le vide, alors que je filme cette vidéo. Puis, c'est finalement le retour, et je dois avouer que, par moments, je suis un peu pris de vertige d'être allé si haut, à flanc de falaise. J'espère que vous avez apprécié cette balade autant que moi.